Bonjour les yogis, je me présente, je m'appelle Laure et je vous invite aujourd'hui pour une courte séance pour dénouer le cou. Pour cette séquence, vous aurez besoin d'un bolster, de 2 blocs et pour les frileuses des genoux, pourquoi pas de protège-genoux. Je vais commencer une posture assise, jambes croisées, ayant les hanches serrées. Je m'assois sur un bloc. Je vous invite à en faire de même. Si cela est trop douloureux pour vous, vous pouvez aussi vous asseoir les fessiers sur les talons. Donc la jambe droite passe à l'intérieur, j'amène la chair de ma cuisse vers l'extérieur et je fais la même chose avec l'autre jambe. Toujours la chair de la cuisse gauche vers l'extérieur. Je m'aligne, les hanches bien en face, paume des mains au ciel, mains sur les genoux. Je rentre légèrement le cou, éloigne légèrement les épaules et essaie de trouver une certaine verticalité dans la colonne vertébrale qui est bien alignée avec le cou. Je pourrais avoir les mains en Chin Mudra, le pouce qui touche l'index formant un cercle pour mieux générer l'énergie dans tout le corps. Puis première méditation, nous allons tester la respiration dite Uddiyana Bandha, le verrou de l'estomac. À l'inspiration, le ventre est happé et à l'expiration, les côtes se resserrent vers le bas. Le ventre est toujours ainsi légèrement tendu. C'est une respiration qu'on utilise beaucoup en Hatha Yoga, dans les flows un peu plus dynamiques. Inspire, le ventre est happé. Bloque quelques secondes la respiration. Prolonge ton expiration par le nez. Les côtes se resserrent vers le bas. Je crochette le coccyx vers l'avant. Inspire, le ventre rentre. Coupe ta respiration. Prolonge ton expiration, les côtes se resserrent vers le bas. J'ai enveloppé les fessiers telle une fleur de lotus fermée. Inspire, bloque. Prolonge ton expiration. Une dernière fois, inspire. Bloque. Et prolonge ton expiration. Ainsi recentré, je commence doucement à ouvrir les yeux. Inspirant, envoie les 2 bras au ciel, main prière. Les épaules s'éloignent l'une de l'autre et descendent. Je crochette bien le coccyx vers l'avant, serre les fessiers. Expire, la main droite au sol et j'étire tout le flanc à gauche. Je tire le bras gauche le long de mon oreille. Inspire et expire, peut-être tourneras-tu à partir du nombril et regarderas-tu vers le haut, à gauche. Puis la tête revient en premier, les 2 bras au ciel, inspire, crochette le coccyx, resserre les fessiers. Expire, la main gauche passe au ciel et la main droite s'étire le long de l'oreille à droite pour étirer le flanc droit. J'inspire et j'expire, je tourne le nombril vers la droite et regarderai peut-être dans l'aisselle droite. Puis la tête revient et les 2 bras. Je repose les mains au sol. J'inspire comme un gros ballon que je tiendrai dans mes bras. J'ouvre les épaules, le buste à l'avant, puis les bras se referment sur le ballon. J'arrondis le haut du dos, je rentre le menton au sternum. Je croise les coudes et attrape les épaules de chaque main.
J'inspire, le ventre rentre, j'expire, j'arrondis bien le haut du dos, le menton rétrosternum. J'étire ainsi toute la colonne vertébrale jusque dans la nuque. Apprécie cette sensation d'étirement. Puis je redresse les épaules vers l'arrière et le buste. Délie les mains. Mes mains attrapant les genoux à l'extérieur. J'amène les deux genoux vers le haut. Je retire le bloc dessous mes fessiers et je vais m'asseoir sur le bolster. À califourchon, les fesses posées sur ce bolster. Les cuisses l'encadrent et le resserrent. N'oublie pas de crocheter le coccyx vers l'avant. Rentrez les côtes. Le milieu du dos s'arrondit légèrement. Les épaules vers l'arrière, le menton légèrement rentré. Paume des mains au ciel, posées sur les genoux. Petit sourire. À l'inspiration, le ventre est happé. Je rentre le menton au sternum. Expire, oreille droite, épaule droite. La tête pivote vers la droite. Inspire, la tête revient à l'avant, menton rentré. Expire, la tête pivote à gauche, oreille gauche, épaule gauche. Inspire à l'avant. Puis un cercle complet. J'ai inspiré à l'avant. J'expire vers la droite. Oreille droite, épaule droite. Puis vers l'arrière. Inspire doucement, sans à-coups. Expire vers la gauche, oreille gauche, épaule gauche. Inspire vers l'avant. Expire vers la gauche. Inspire vers l'arrière doucement. Expire, oreille droite, épaule droite. Inspire à l'avant. Je redresse la tête. Puis le bras droit se plie à l'arrière du dos. Et la main externe touche l'épaule gauche. De ma main gauche, je peux pousser un peu le coude droit vers l'opposé. Puis je reste dans la posture. Attention de bien rentrer le coccyx. J'inspire, le bras se lève. Légère rotation vers l'extérieur. Je plie le coude levé. J'essaye d'attraper la main à l'arrière. Si cela est trop difficile, vous pouvez toujours utiliser une sangle où ce n'est pas grave d'être à ce niveau et de ne pas toucher les mains. Allez là où vous pouvez aller. Expiration, je pousse le bras de ma tête vers l'arrière. Inspirez, expire, les côtes se resserrent vers le bas. Je délie les mains. Je peux faire des mouvements de zigzag avec les épaules et les bras pour délier le travail. Je fais la même chose de l'autre côté. C'est le bras gauche qui se plie à l'arrière. La face externe de la main touche l'épaule opposée à droite. Quant à la main droite, elle attrape le coude plié pour l'amener un peu plus vers l'extérieur droite. Ainsi fait, je rentre les côtes. Le coccyx crochette à l'avant. La main droite se lève, rotation externe vers l'extérieur. Je plie le coude droit qui essaie ou pas d'attraper la main. J'inspire, le ventre est happé. Je resserre les fessiers, j'expire, je pousse le bras levé de ma tête.
Et je délie doucement les deux mains, zigzag des épaules et des bras. Cette fois-ci, paume des mains sur les genoux. Je vais me déhancher de droite à gauche et de gauche à droite. Inspire les épaules à l'arrière, le buste passe entre les épaules, le menton se lève au ciel. Long cou. Expire, je me déhanche vers le genou droit. Le coude droit se plie, le bras gauche se tend. Expire vers l'arrière, je rentre le ventre. J'arrondis le dos, je rentre le menton. Expire, je me déhanche vers la gauche. Le coude gauche se plie. Le bras droit se tend. Inspire vers l'avant. Les épaules à l'arrière, le buste passe à l'avant, je regarde au ciel. Puis je reviens. Et j'essaye de faire la même chose sans y penser. Inspire à l'avant. Expire sur la droite. Inspire à l'arrière, on arrondit le dos. Expire sur la gauche. Inspire à l'avant. Et reviens. Puis les deux poings serrés, je rentre les pouces à l'intérieur de mes doigts. Les doigts sont posés sous le menton. Les épaules s'éloignent l'une de l'autre, je rentre le coccyx. Les côtes se referment à l'expiration. J'inspire, je lève le menton au ciel. J'inspire et j'expire dans cette position en essayant d'éloigner les épaules l'une de l'autre. Puis je reviens. Je passe cette fois-ci l'index et le pouce à l'arrière comme un pistolet. Les pouces joignent le cou et les épaules, les index derrière la nuque. J'inspire, je mets la tête vers l'arrière, les index retiennent la tête. Expire, les index poussent la tête vers l'avant. Je rentre le menton. Inspire le pouce. Pousse le cou vers l'arrière. Les index retiennent la tête, le menton vers le ciel. Expire, les index poussent la tête vers l'avant, le menton se rentre. Puis je reviens dans une position neutre. Je plie le bras droit, angle 90 degrés. Je plie le bras gauche vient se poser sur le bras droit. Face des mains externes contre face des mains externes. Ou si on le peut, le bras gauche s'enroule un peu plus au bras droit. Les épaules s'éloignent l'une de l'autre. Je rentre le ventre, rentre les côtes. Le coccyx crochette à l'avant. Les épaules s'éloignent l'une de l'autre. J'inspire, je monte un peu plus les coudes. Les épaules toujours s'éloignent et j'expire. J'essaye de lever également le menton dans le prolongement des coudes. Les épaules partent vers l'arrière. Mon pouce est ton troisième œil personnellement. Et je reviens. Cette fois-ci, je rentre le menton au sternum. J'arrondis le dos. Puis je me redresse.
Je délie les mains pour faire la même chose de l'autre côté. Je plie le bras gauche à angle 90 degrés, puis le droit. Le droit vient sur le gauche, l'enlace, paume des mains externes contre paume des mains externes. Si on le peut, le bras droit s'enroule un peu plus autour du gauche. J'aime mettre le pouce entre mes deux sourcils. Je rentre les côtes, le coccyx crochette vers l'avant. Je resserre légèrement les fessiers. Les épaules s'éloignent l'une de l'autre. Inspire, les épaules roulent à l'arrière, les coudes se soulèvent au ciel, entraînant avec eux le menton et le regard vers le haut. Puis je reviens. Cette fois-ci, je rentre le menton au sternum. J'arrondis le dos. Puis je me redresse. Je délie les bras. Je refais mes petits serpents, des épaules qui roulent à l'arrière l'une après l'autre. Et sens inverse, elles roulent à l'avant l'une après l'autre. Et dans cette posture, je vais passer dans une posture de l'enfant. Attention, ce qui est important, c'est de conserver toujours l'alignement du cou avec la colonne vertébrale. Si vraiment vous avez besoin d'un bloc pour surélever le cou, faites-le. Sinon, décollez le front du tapis. Nous sommes dans une posture de l'enfant active. Les pieds essayent de bien toucher le bolster. On pourra peut-être écarter un peu plus les genoux à la largeur du tapis. J'inspire, les bras passent vers la droite pour étirer le flanc gauche. Reviennent à l'avant. Inspirez, expire vers la gauche, étire le flanc à droite. Puis nous revenons. Les mains se rapprochent des genoux, je pousse dans les mains pour me redresser. Puis légèrement vers le côté gauche, je m'affaisse et je ramène le pied droit au sol. Je rebifurque sur mon bolster droite et je ramène le pied gauche au sol. Je vais essayer d'écarter les deux pieds, les talons touchent mon bolster. Donc les deux coudes à l'intérieur des jambes sont posés sur les genoux. Contre-force entre le coude et le genou, main prieur devant soi. Je me rapproche et j'essaye de bien crocheter le coccyx vers l'avant pour avoir un dos droit. Le bassin rétroverse également vers l'avant. Contre-force entre les bras et les coudes. Je resserre les fessiers. Et je relâche. Je vais venir en posture d'Andasana. Je retire le bolster. Les fesses sont posées sur le tapis, les jambes devant moi. Commençons par une torsion. Le genou droit se plie, le pied est derrière, la jambe tendue. J'aligne mes hanches de face. Je rentre le coccyx. J'essaye d'avoir les doigts de pied gauche levés au ciel. Les épaules s'éloignent l'une de l'autre. Je redresse mon buste et regarde devant moi. La main droite est à l'arrière de mes fessiers, ouvrant l'épaule à droite. J'inspire, je lève le bras opposé, le gauche. J'expire, je tourne vers la droite à partir du nombril et plie le coude
derrière le genou levé, contre-force entre mon coude et mon genou. Puis je tourne un peu plus avec le nombril vers la droite et essaie de regarder mon épaule à l'arrière. Je reviens, je délie, tapotons un peu et faisons la même chose de l'autre côté. C'est la jambe gauche qui se plie, le pied est à l'extérieur de la jambe tendue. J'essaye de garder les doigts de pied au ciel. Je rentre le coccyx. Essaye d'avoir un dos droit, les épaules s'éloignent l'une de l'autre. Je regarde devant moi, le buste est redressé. La main gauche est à l'arrière, ouvrant ainsi l'épaule à gauche. J'inspire, je lève le bras opposé, le droit. Je tourne à partir du nombril vers la gauche. Plie le coude levé, contre-force entre le genou et le coude. Puis je tourne un peu plus vers la gauche, essayant de regarder mon épaule à l'arrière. Inspire, le ventre rentre. Expire, prolonge ton expiration et tourne un peu plus. Puis revenons, posture initiale, Dandasana, je délie, je tapote les jambes sur mon tapis. Puis posture du papillon, les deux palmes de pied se touchent. Je les encadre de mes mains, essaye d'ouvrir les pieds comme si je voulais lire dans un livre. Je peux rapprocher mon bolster devant moi. Les talons peuvent être éloignés ou rapprochés du périnée. Essayez de trouver la formule qui vous convient. J'inspire, je roule les épaules vers l'arrière, le coccyx crochette vers l'avant. Et pour préparer le travail dans les hanches, nous allons battre des ischions à partir des fessiers, comme pour y créer des fossettes. Les épaules s'éloignent l'une de l'autre, je crochette bien le coccyx vers l'avant et je vais effectuer 10 battements d'ailes. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 et 1. Je relâche. J'inspire le ventre éhappé et je vais essayer de descendre le menton et la poitrine vers le bolster. Peut-être que mes mains seront au sol tendues. Essayez d'avoir les hanches alignées vers l'avant. Inspire le ventre éhappé. Expire. Peut-être certaines pourront aller sur les avant-bras. Inspire le ventre éhappé. Je coupe la respiration, je prolonge mon expiration. Et on recommence, petite formule magique pour moi. Après l'inspiration, le ventre éhappé Uddiyana Bandha, je bloque la respiration, je presse le périnée, j'envoie la force du périnée à travers le ventre jusque dans la poitrine. S'ensuit l'inspiration, le ventre éhappé. Je bloque la respiration et je prolonge l'expiration. Je peux descendre un peu plus. Je presse mon périnée. Envoie Mula Bandha jusque dans la poitrine. S'ensuit l'inspiration, je bloque la respiration et je prolonge l'expiration une dernière fois à votre rythme. Essayez de détendre les muscles des hanches, des adducteurs. Imaginez-vous joli papillon qui aimerait prendre son envol. On se déleste de tous les poids, tous les soucis.
Seul objectif, celui d'être léger et de s'envoler. Puis je me redresse vertèbre par vertèbre, petit à petit, et je referme de mes mains à l'extérieur de mes genoux les jambes. Ouloulouloulou. Dernière posture, allongée sur le dos, vertèbre par vertèbre. Je suis d'abord sur mes avant-bras. Les épaules roulent vers l'arrière. J'amène les genoux vers ma poitrine. Main droite, genou droite, main gauche, genou gauche. Je rentre le menton au sternum. J'inspire, je redresse le haut du dos qui s'arrondit et j'aimerais toucher de mon visage mes genoux. Expire, je redescends vertèbre par vertèbre. Inspire une dernière fois, relève-toi, arrondis-toi, rentre le menton. Expire, redescends. Puis les genoux se plient, palmes des pieds à plat face au ciel. Je rentre les bras tendus à l'intérieur des jambes, contre-force entre les avant-bras et les genoux. J'attrape de l'index et du majeur mes pouces que j'enroule dans la posture du bébé. J'imagine une personne qui pousserait dans mes pieds pour amener mes genoux se rapprocher du sol. J'inspire le ventre et à peine, ne le comprimons pas. J'expire, je rapproche mes genoux du sol. Je rentre légèrement le menton. Et pourquoi pas se balancer de droite à gauche comme un bébé heureux. Je referme les genoux et vais effectuer quelques petits massages en faisant des cercles de droite à gauche et de gauche à droite pour masser également le sacrum. La main gauche attrape l'extérieur du genou droit, les deux genoux sont pliés, la main droite est à l'aplomb de l'épaule à l'horizontale, paume des mains au ciel. J'amène les deux genoux vers la gauche et la tête à l'opposé. Essayons de garder les deux épaules au sol dans cette torsion. Je reviens et je fais la même chose de l'autre côté. C'est la main droite qui encadre le genou à l'extérieur gauche. Le bras gauche est à l'horizontale, à l'aplomb de l'épaule. Paume des mains vers le ciel. Et j'amène les deux genoux vers la droite en tournant avec le nombril et la tête à son opposé. Et profitez de délier ainsi le bas du dos. C'est dans les torsions que nous retrouvons la jeunesse. Je reviens les deux genoux sur la poitrine et je vais dérouler les jambes en posture de repos, Savasana. Les épaules roulent vers l'arrière pour éviter d'avoir mal à la cambrure. J'arrondis légèrement le haut du dos et rentre les côtes. Dans cette posture de repos, je vous invite à vous évader, à lâcher prise. À l'inspiration, le ventre se gonfle. Expirez par la bouche.
Inspire le bonheur. Le ventre gonfle. Expire par la bouche les contraintes. Inspire la positivité. Expire par la bouche la négativité. Puis viens dans une posture fétale sur le côté. Les genoux vont bien vers le visage, j'arrondis bien le bas du dos. Et je vous invite à vous redresser dans une posture assise qui vous est confortable. Les mains toujours posées sur les genoux, paumes des mains au ciel, prêtes à accueillir, recevoir et transmettre. J'espère que cette courte vidéo vous aura séduit. Et n'oubliez jamais, une seule personne sera toujours à vos côtés et ne vous laissera jamais tomber. Et cette merveilleuse personne, c'est vous-même. Alors chérissez-vous. Namasté.